Je m'appelle Étienne Côté, je suis mécanicien en aéronef spécialisé hélicoptère. Le but précis d'un mécanicien en aéronef, c'est de maintenir l'appareil en état de navigabilité. On a beaucoup de normes à respecter, autant sur des systèmes calendriers, donc des inspections, des composantes à changer. Dans le cadre de mon travail, ce qu'on est amené à faire le plus souvent, c'est par exemple des inspections 100 heures. Sur un 44, à tous les 100 heures de vol, la machine doit passer au travers une inspection assez complète. Entre autres, il y a un test de compression à faire sur le moteur. On envoie de l'air comprimé dans le moteur et on regarde son étanchéité. Ça donne une idée sur la puissance que le moteur est capable de développer. On teste chacun des cylindres un après l'autre pour voir s'ils sont bien étanches. Yes, sir. OK. Le travail d'équipe est important à deux niveaux, principalement. Quand on fait le travail, ça peut arriver qu'on soit plusieurs sur le même projet. C'est important de laisser des traces partout, qui a fait quoi, laisser des signatures aux endroits dans les inspections pour pas qu'on fasse le même travail deux fois, mais surtout pour pas qu'une tâche soit oubliée. Certaines manœuvres ne peuvent tout simplement pas être faites toutes seules. Souvent des grosses pièces qu'on a besoin de plusieurs paires de yeux pour voir que tout aligne bien et pas attendre qu'une pièce soit endommagée avant de se rendre compte qu'on l'a mis au mauvais endroit. La donner? Pas vraiment? Tu vas donner par là? Hein? Par là? Ouais, OK, ça marche. C'est bon, ça marche. OK, fait que Xavier tient son ballon le plus possible, parce que moi, je peux pas la... Parfait, c'est bon. Toutes les 150 heures de vol, l'appareil doit passer au travers d'une inspection, entre autres l'inspection des pales. Donc, on fait une inspection visuelle pour voir s'il y a des impacts ou des déchirures. Mais on fait aussi le tap test, qui ferait qu'on pourrait détecter des défauts qu'on verrait pas nécessairement à l'œil nu. Ensuite, il y aurait des inspections quotidiennes que les pilotes, normalement, doivent faire tous les matins. Mais nous, de temps en temps aussi, on les fait, simplement pour donner une autre perspective, peut-être voir des choses que les pilotes seraient pas capables de voir. OK, donc prochain vol de strobe. J'ai pas besoin de stationnaire ou de au sol cette fois-ci. On va juste faire une lecture à 50 nœuds, après ça à 100 nœuds. Ça devrait être assez rapide. Pareil, on décolle dans la même direction. Dès que je suis à 50 nœuds, je te le dis. Parfait, c'est bon. On est souvent amené à travailler avec des pilotes. Quand ils sont directement impliqués dans la tâche, on parle surtout de tests en vol. La communication entre les deux est très importante, parce que s'ils remarquent quelque chose d'étrange sur la machine, c'est important qu'ils soient capables de nous le communiquer rapidement. Encore là pour pas que le problème reste là trop longtemps et éventuellement devienne plus grave ou même dangereux. Un mécanicien aéronef, en fait, est responsable de la machine au complet à partir du moment où il a signé une maintenance. Donc, à chaque fois qu'il y a un travail qui est effectué sur la machine, il doit avoir vraiment une entrée dans le logbook qu'on appelle, donc un carnet de route. Là, il y a vraiment mon nom avec une étampe. Moi, je certifie que la machine est en état de vol. Ce que ce métier-là vient chercher chez moi, c'est simplement l'envie de toujours vouloir apprendre un peu plus. Il y a toujours une nouvelle pratique à considérer et intégrer dans nos manières de faire. Essayer de se perfectionner encore un tout petit peu plus. Victor, exit Bravo 4, contact ground 120, I'll be lining up traffic at Bravo 6. Merci Bravo 6, Bravo. Uniforme, saut avec sur la piste avec Bravo 4, pour vous, virage par la droite par le nord-est, pas plus haut que 2000 pieds de Bravo 6.